Hello et bienvenue à toi dans Spontané, un espace de partage, d'échange, lors duquel, de manière spontanée, je viens t'inviter à prendre du recul sur des instants du quotidien qui te semblent insignifiants, qui te semblent hors de contrôle et qui pourtant ont tellement à t'apprendre. Remettre de la joie et de la curiosité dans le jeu de la vie. Bienvenue dans cette exploration et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Spontané dans lequel je souhaite aborder un thème précieux à mes yeux, se dire je t'aime et dire je t'aime. Encore plus précieux à mes yeux parce que j'ai ressenti vraiment l'élan d'enregistrer cet épisode alors que peut-être ça va s'entendre à ma voix, peut-être pas. Alors que je me sens pas en grande forme et en même temps j'ai vraiment ce besoin d'exprimer, de ressortir. C'est ma gorge qui est impactée et je sens que c'est une de mes vérités que j'ai envie d'exprimer et d'apporter une autre perspective, un regard en tout cas par rapport à l'amour de soi et à l'amour que je porte à l'autre et aux autres. Donc en fait dans cet épisode, je vais te parler amour inconditionnel, je vais te parler amour de soi et je vais te proposer des défis à la fin. Donc pour démarrer, j'ai envie de poser une question, et peut-être c'est une question que tu peux te poser à toi aussi. Pour quelle raison est-il plus facile d'aimer l'autre, ou peut-être en tout cas de dire je t'aime à l'autre plutôt qu'à soi? La première chose qui me vient aussi, c'est pour quelle raison c'est plus facile d'accepter l'autre que de s'accepter soi? Alors c'est une grande question, très vaste. J'ai envie de te dire que l'amour de soi, c'est peut-être pas quelque chose qui est appris dans l'éducation. Aimer l'autre, aimer le prochain en fonction de où tu as grandi, de ton éducation, du système de croyances que tu as eu, du système sociétal dans lequel tu as évolué. Aimer l'autre est plus important, a priori, que soi-même. Le don de soi à l'autre est plus important que le don de soi pour soi. Et en fait, j'ai envie d'apporter une autre perspective, c'est-à-dire que comment puis-je aimer réellement l'autre de manière inconditionnelle si moi-même, je ne m'aime pas? Je te pose cette question parce que lorsque je dis c'est peut-être plus facile d'aimer l'autre que de s'aimer soi, de dire je t'aime à l'autre que de s'aimer soi, j'ai envie d'apporter une granularité en plus et de dire est-ce que l'autre, est-ce vraiment un amour sans condition? Est-ce un je t'aime entre guillemets en l'air, standard, moins réfléchi, routinier, ou est-ce un je t'aime avec des conditions? Est-ce que parfois tu arrives à dire à l'autre je t'aime, ou peut-être tu te sens restreint de dire à l'autre je t'aime parce que tu observes plein de conditions autour. Oui, mais si je vais dire je t'aime, alors ça veut dire que ça implique ça. C'est comme si ça impliquait une sorte de devoir d'aimer l'autre. C'est en tout cas sous le filtre de mes propres observations par rapport à moi-même. Il y a aussi toute cette notion finalement de mérite. À partir du moment où je vais dire à l'autre que je l'aime, est-ce qu'il y a une notion de mérite derrière? Est-ce que moi-même, je n'arrive pas à me dire je t'aime parce que je pense ne pas le mériter? Je pense ne pas être assez bien, être une bonne personne, être assez parfaite pour pouvoir m'aimer. Et ça, c'est vraiment connecté à toute mon éducation, à tout ce que j'ai reçu. Même si j'ai été éduquée dans un environnement bienveillant, dans un environnement d'amour, où mes parents m'ont fait de leur mieux, en fonction de leurs moyens, avec leur amour inconditionnel, avec leur filtre sociétal, leur filtre d'éducation, ce qu'ils avaient reçu, ce qu'ils souhaitaient reproduire, ce qu'ils souhaitaient pas reproduire, ce qui était conscient, ce qui était inconscient. Il y a peut-être des moments où moi je me suis pas sentie aimée dans cette éducation, dans ce chemin, dans ce parcours de vie. Et peut-être que je me suis dit, tiens, en fait, je peux pas me dire je t'aime parce que je ne suis pas assez ça, parce que j'aime pas cette partie-là de moi. Et j'ai envie de te dire, lorsque tu vois un enfant, un bébé, que tu sois parent ou pas, il y a quelque chose qui s'ouvre en soi et de se dire mais peu importe la connerie qu'il va faire, au fond je l'aime toujours. Peu importe ce qui va se passer, il peut m'en faire voir des vertes et des pas mûres, je sais que je vais l'aimer. C'est vraiment cet amour inconditionnel que le parent va vraiment ressentir pour son enfant. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu n'as peut-être plus forcément ton parent, ou en tout cas ça n'est plus à ton parent de t'apporter aussi cet amour-là. Si tu ne l'as pas reçu par exemple, c'est à toi. Et en fait, à quel moment est-ce que toi-même tu peux voir et accepter toutes les parts de toi sans condition,
Ça veut pas dire que tu dois être d'accord, mais par contre, ça voudrait dire que tu vois ce qui te plaît moins, il y a de la douceur en fait, et dire oui, je t'aime avec et sans défaut. Je t'aime en étant parfaite et imparfaite. Je t'aime lorsque je suis rigide et autoritaire que lorsque je suis douce. De voir à chaque fois les deux polarités et d'accueillir la polarité, je vais mettre des guillemets, négative ou désagréable. Ça, c'est pour moi l'amour inconditionnel, l'amour sans attente. Un amour qui vient vraiment de l'intérieur de soi, en fait. Un amour qui réchauffe son cœur, qui réchauffe son corps. En ressentant cet amour pour l'autre, c'est aujourd'hui ma propre responsabilité de ressentir ce propre amour pour moi-même et de nourrir ma jauge d'amour, parce que lorsque je peux me sentir moi-même, je m'aime moins, je vais aller chercher cet amour à l'extérieur. Ça met une pression énorme. Imagine-toi la pression que tu vas mettre en attendant que l'autre t'aime et t'accepte tel que tu es. C'est comme si tu lui donnais ton sac à dos et tu fais « Tiens, moi j'en peux plus, c'est à toi de porter. » Mais l'autre, il a son sac à dos aussi. Est-ce que vraiment c'est à l'autre de porter ton sac à dos? Est-ce que aujourd'hui, ça serait pas temps de remettre ton sac à dos et te dire je vais choisir, je vais observer tout ce qu'il y a dans mon sac à dos. Est-ce que j'aime moins? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que c'est ok? Ou est-ce que j'ai envie de prendre la responsabilité de le transformer pour que pas que ce soit un amour avec des conditions, mais que ce soit un amour avec tout ce qui est ici et maintenant, en ayant la conviction que tu peux transformer des choses. Il est jamais trop tard. Trop souvent, j'entends non, mais de toute façon, je suis trop vieille. De toute façon, j'ai passé 30 ans, ça fait déjà 40 ans, ça fait déjà 50 ans que je pense comme ça, je vais pas changer comme ça. C'est une perspective. Et je suis persuadée qu'il y a d'autres perspectives. Que c'est toujours possible, la remise en question. Qu'à partir du moment où j'ai envie de transformer quelque chose dans ma vie, peu importe l'âge, c'est possible. Donc c'est d'ouvrir son cœur à tous les champs des possibles et à toutes les facettes qui sont à l'intérieur de soi. Et c'est vraiment en s'aimant soi, en rechargeant cette batterie, ce réservoir d'amour à l'intérieur de soi qu'il est, à mon sens, possible d'accepter l'autre, d'accueillir l'autre sans toutes les conditions. Je t'aime, mais j'aimerais que tu fasses ça. C'est horrible comme phrase. Je t'aime, mais je vais mettre une condition à mon amour. C'est quand même aussi sacrément pressurisant, en fait, pour l'autre. Ça alimente cet amour conditionnel, cet amour en condition. Alors que l'amour, c'est juste une énergie qui circule, qui est à ta disposition en tout temps et qui rayonne, peu importe la condition, peu importe, en fait. Et du coup, ça me soulève en fait une autre question. Pour quelle raison dire je t'aime est réservé à la famille proche, à son amoureux, à son amoureuse? Pour moi, c'est sélectif. C'est nouveau, c'est pas inconditionnel. Parce que c'est comme si je mettais une sélection. Toi, je peux t'aimer, toi, je peux pas t'aimer. Ok. Pour quelle raison est-ce que je peux pas dire je t'aime à ma meilleure amie, par exemple? Ou à mon meilleur ami? Parce que c'est mal vu, parce qu'il y aura des mauvaises interprétations, parce que ça se dit pas. Quelles sont toutes les croyances, tout ce qui monte à moi, qui font me dire, mais en fait, est-ce que je suis toujours d'accord avec ça ou pas? Je te partage ça parce que je me rappelle, il y a de nombreuses années maintenant, je pense que c'était il y a 10 ou 15 ans, j'ai participé pendant une semaine à être guide pour un groupe de danse folklorique qui venait du Costa Rica. Donc c'est-à-dire que je passais toute la semaine avec ce groupe de danse. Et on allait dans plein d'événements, je les accompagnais vraiment sur toute la semaine. À la fin de la semaine, il y a un des danseurs qui m'a dit « Sabrina, je t'aime ». J'ai dit « Wouh, tranquille, tout nous bijou ». Tu sais, j'ai un copain, voilà, je peux pas dire, tu peux pas me dire ça. Donc tu vois, toute la construction et toutes les peurs que je peux avoir si quelqu'un va juste m'exprimer son amour. Et mais c'est pas grave en fait, je peux dire que je t'aime sans avoir des idées derrière en fait. C'est juste une énergie d'ouverture du cœur et juste en parlant, ça me donne les larmes aux yeux en fait. Ça signifie pas derrière qu'il y a des pensées, de nouveau des conditions en fait. Je peux dire je t'aime seulement si. Ben non, j'ai des amis très proches, on se dit je t'aime. Et je me demandais, l'autre fois je me faisais encore la réflexion, je me disais mais tiens, j'étais plus souvent des amis de genre féminin. Et qu'est-ce qui fait que je vais plus oser leur dire je t'aime à elles plutôt à mes amis du genre masculin? Parce que j'ai peur de ce qu'ils vont penser, parce que j'ai peur que ce soit mal interprété. Mais j'ai peur que ce soit mal interprété par rapport à mes croyances, à mon système de valeurs, en fait. Peut-être qu'ils vont pas le prendre comme ça. Et du coup, c'est à moi de transformer ça et peut-être d'avoir une discussion. Et ça peut ouvrir une discussion, en fait. Ça peut ouvrir à quelque chose de magnifique, en fait. D'oser dire je t'aime à quelqu'un d'autre
qui n'est pas forcément dans sa famille et qui n'est pas forcément dans son entourage proche, qui n'est pas forcément son conjoint ou sa conjointe. Et en fait, à partir du moment où j'ouvre encore plus et j'ai envie de rayonner cet amour, en fait, j'observe aussi que là, pour moi, typiquement au début, je crois que je l'ai dit au début, mais j'ai pas fait ma phrase en fait. Qu'est-ce qui fait que j'enregistre cet épisode même si je me sens pas bien? Parce que j'ai juste envie de me dire je t'aime en fait. Mais parce que pendant longtemps, lorsque j'allais pas bien, moi qui suis invincible, qui me croyais invincible, jamais malade, la femme forte, tout ça. Quand j'étais malade, j'étais pas bien, limite je m'aimais pas parce que c'est comme si j'avais fait quelque chose de faux. Alors qu'en fait aujourd'hui, j'ai juste envie de me dire c'est pas grave si t'es malade en fait. Ton corps, et toi tu vas peut-être me dire mais bien sûr Sabrina c'est pas grave si t'es malade, rentre à la maison. Oui, merci. Est-ce que toi tu te le dis quand t'es malade ou quand tu te sens moyen ou quand tu te sens pas à ton 100%? Est-ce que les paroles que tu vas donner à l'autre, tu vas te les dire à toi-même? Et aujourd'hui c'est un peu ça, c'est une célébration aussi de moi-même de me dire ok, même si je ne suis pas à 100% de ma forme, j'accepte mon état d'être moins dans l'action et d'être au fond de mon lit et de dormir beaucoup parce que je sais que mon corps en a besoin et c'est une preuve d'amour pour mon corps plutôt que de chercher à lutter. Après avoir enregistré le podcast sur se dire je t'aime, j'ai réalisé qu'en fait il y avait un aspect que j'avais pas abordé et donc être spontanée c'est aussi ça, c'est me laisser l'autorisation de changer d'avis, de rajouter quelque chose. Et par chance, c'est moi qui fais le montage. Donc je rajoute ça, mais j'ai envie de te le dire en toute transparence aussi. L'aspect important pour moi, c'est à partir du moment où le je t'aime est abordé, le je t'aime est considéré, ça touche l'espace du cœur. L'espace du cœur, dans les centres énergétiques, c'est là qu'il y a le chakra du cœur. Et en fait, c'est toute la notion de donner et recevoir. Et lorsque je vais dire je t'aime, c'est à quel point est-ce que je suis en capacité de donner sans rien attendre en retour. Et souvent pour les personnes qui arrivent facilement à donner, à quel point est-ce que je me sens ouverte à recevoir, le cœur grand ouvert. Et souvent c'est ça le plus compliqué. Parce que c'est connecté avec toutes ces notions de mérite. Je mérite pas autant d'amour. Je mérite pas autant de reconnaissance. Je mérite pas autant de bienveillance. Toutes ces histoires qu'on peut se raconter. Alors que si, bien sûr que oui, c'est même pas du mérite, l'amour est un droit de naissance. Pour commencer à réussir à se dire aussi je t'aime, pour moi il y a la possibilité de voir cet échange qui peut y avoir. Typiquement, oui, je suis en mesure de donner. Et encore, est-ce que je donne avec une attente spécifique ou est-ce que je donne sans arrière-pensée et de s'observer là-dedans. Et l'autre, c'est est-ce que je reçois les compliments? Est-ce que je reçois l'aide qu'on me propose? Est-ce que je reçois les attentions? Et souvent, lorsque c'est difficile de se dire je t'aime, c'est difficile de recevoir de l'autre. Et j'ai envie de te faire une image. Imagine que tu offres un cadeau à quelqu'un, la personne elle le pose, elle te dit juste un petit merci et puis elle passe à une autre discussion. Toi, tu te sens comment? Pas vraiment reconnu. T'aurais voulu qu'elle mette un peu plus d'attention à ça. Typiquement, quand une personne va te faire un compliment et que toi tu vas répondre « Ah mais c'est rien. Ah mais non, arrête. Ah mais cette robe, non mais c'est un vieux truc de toute façon que j'ai acheté il y a longtemps. » Il y a la minimisation du compliment. La minimisation indirectement de la personne qui est en face de toi. Minimiser, pour moi, ça veut dire que c'est comme si tu ne la reconnaissais pas. Et en ne reconnaissant pas la personne que tu as en face de toi, c'est comme si toi-même, en boomerang, tu ne te reconnais pas. Parce que la personne va te faire un compliment et que toi tu dis non merci, ça ne m'appartient pas. Donc pour moi, là, une première étape dans réussir à se dire je t'aime, c'est aussi réussir à recevoir les compliments au début. Il y a de la gêne, de se dire mon Dieu, mais on peut pas. Enfin, si je dis merci, les gens ils vont penser quoi? Juste merci. Juste merci, c'est ok. On a tellement l'envie de se justifier. Le oui, mais non, juste merci. Si aujourd'hui, même par exemple, je me sens pas au top et l'autre fois j'ai fait une publication, j'ai mis une story sur Instagram en disant que j'étais malade et quelqu'un m'a dit et pourtant t'es mignonne, t'es toute chou. Juste ça me réchauffe le cœur, je lui dis merci pour tes mots et je vais pas dénigrer ce qu'elle me dit parce qu'elle me reconnaît. Elle reconnaît et du coup moi c'est comme si un refill, je recharge l'amour pour moi-même. Même si je me sens pas au top, il y a quelqu'un qui va me rappeler
qu'en fait, même si je me sens pas au top, je peux me sentir jolie aussi. Recevoir, c'est à la fois reconnaître l'autre et à la fois se reconnaître soi. Et puis ça, j'insiste dans le fait de se dire je t'aime, ça veut dire que je vais me reconnaître pour toutes mes qualités et aussi tous mes défauts, parce que c'est ça, l'amour inconditionnel. Pour clôturer, donc c'est vraiment des ouvertures que je cherche à te transmettre, de pouvoir avoir un autre regard, de en pleine conscience, tu viens de trouver ce que tu es encore d'accord d'alimenter de tout ce que tu as reçu, de ce que tu n'es plus d'accord d'alimenter. Et aujourd'hui, j'ai un défi à te proposer. Le premier, c'est de te dire je t'aime et d'observer avec douceur tout ce qui monte à l'intérieur de toi lorsque tu te dis je t'aime. Et de fermer les yeux, de poser les mains sur ton corps, peut-être sur ton cœur, peut-être sur ton ventre, observe où ça vient, juste ferme les yeux et peut-être d'abord tu peux te le dire à l'intérieur de toi sans être à voix haute. Tu peux observer s'il y a une résistance à te dire je t'aime. Peut-être il y a une petite voix qui vient non mais je mérite pas, non mais je suis pas assez comme ça. Et là c'est à toi et toi seul de voir cette petite voix et dire c'est ok, je t'aime avec tes qualités et avec tes défauts. La deuxième étape, c'est de le dire à voix haute et de ressentir la vibration de ce mot que tu vas te dire à toi-même. Ressentir la vibration de tes cordes vocales en posant les mains sur ton cœur et d'observer de nouveau s'il y a des choses qui montent. Et juste ressens cette énergie, respire surtout et laisse-toi l'opportunité. Des fois ça peut faire peur, c'est une énergie tellement d'expansion que ça peut faire « mais ça fait trop, je mérite pas tout ça ». Si tu mérites tout cet amour, c'est un dû de naissance, c'est un cadeau de naissance. Tu mérites, tu as le droit de recevoir tout cet amour. Il n'y a aucun mérite à être aimé. Aucun. Tu as le droit, c'est un droit de naissance. Donc juste ressens, il y a peut-être des émotions qui vont monter, des larmes qui vont couler. Simplement laisse-les sortir et juste accueille cette chaleur en toi. Et la troisième étape, ça c'est le challenge un peu plus, c'est je t'invite à aller devant un miroir, à te regarder droit dans les yeux et à te le dire, je t'aime. Et à voir qu'est-ce que ça fait. Et peut-être même que tu vas avoir des pensées. Non mais je peux pas faire ça, c'est complètement ridicule. Je t'invite à exprimer ces pensées à voix haute. Faut pas qu'elles restent dans ta tête. Et à te parler, ça semblera chelou, on est d'accord, mais c'est pas grave, on s'en fout. Voir en face de ton miroir, de te regarder, de te dire, peut-être d'avoir un vrai dialogue avec toi-même. D'engager ce dialogue avec toi-même. Et de dire, mais je peux pas me dire ça. Si, en fait, tu peux te dire ça. Qu'est-ce qui fait que tu peux pas dire ça? Qu'est-ce qui fait que tu crois que tu peux pas te dire ça? Même si je vois qu'aujourd'hui t'as un cil de travers, que t'as ton sourcil gauche qui est mal épilé, que je sais pas, t'as du céleri entre les dents, on s'en fout. Je t'aime comme tu es. Et je sais que chaque jour, à chaque seconde, tu es différente et différent. Je t'aime ici et maintenant, tel que tu es. Et juste de ressentir ce que ça te fait. De le faire devant ton miroir en te regardant toi, les yeux dans les yeux. En te reconnaissant. Lorsque tu vas te regarder dans le miroir, tu te reconnais. Tu reconnectes non seulement avec les yeux fermés, tu vas te reconnecter à ton intériorité. Avec les yeux ouverts, tu vas vraiment te reconnecter avec toi, ici et maintenant. C'est une belle expérience et c'est une expérience très forte que je t'invite à oser faire, à ressentir l'élan et à t'amuser, à le faire avec beaucoup de bienveillance avec toi-même. Comme un parent bienveillant le ferait avec son enfant. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu es ton propre parent. C'est à toi de t'apporter, de te nourrir de cet amour, de te nourrir. C'est pas à l'autre de te l'apporter. C'est fini ça. C'est ta propre responsabilité. Donc je t'invite vraiment à reprendre la responsabilité sur l'amour de toi. Et c'est que comme ça que d'autres expériences, et des expériences bien plus riches d'amour viendront à toi aussi. Et ma deuxième proposition, c'est de dire à quelqu'un qui t'est proche, merci d'être là, merci d'être qui tu es, dis-le comme tu veux, je t'aime. Et de le regarder dans les yeux, ou de la regarder dans les yeux, pour ou la reconnaître. C'est un je t'aime, tu vas voir quand tu vas le dire, c'est un je t'aime qui est hors de tout conditionnement, qui est juste de cœur à cœur. Un échange, je vois comme un fil doré que tu peux imaginer, de cœur à cœur, c'est tout. Il n'y a pas besoin de dire autre chose. J'ai une troisième observation pour toi, du coup. C'est dans ton interaction avec donner et recevoir. À quel point la prochaine fois que tu vas offrir quelque chose, que ce soit ton temps, une attention, un mot à une autre personne, d'observer et de juste prendre vraiment un rôle d'observateur ou d'observatrice en toute bienveillance avec toi-même. Quel espace est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais pour faire plaisir? Est-ce que tu le fais pour plaire, par peur de déplaire? Est-ce que tu le fais juste sans but, par bonté? Et toutes les réponses sont tout à fait ok, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste de l'observation et c'est le plus grand cadeau que tu puisses te faire et mettre de la conscience dans tes actions. Et le revers, on va dire là, le côté pile ou face,
c'est dans ta réception. La prochaine fois que tu reçois un compliment, un cadeau, une attention pour toi, je t'invite à fermer la bouche d'abord. Comme disait ma maman, tu tournes la langue cette fois dans ta bouche avant de parler et reçois les paroles, l'attention de la personne pour toi. Oui, tu vas avoir peut-être ton petit vélo intérieur qui va dire oui, mais je mérite pas, oui, mais non. Ok, tu vois, tu laisses passer ton petit vélo intérieur et juste tu reçois. Et le seul truc à faire, c'est regarder l'autre et dire merci. C'est tout. Il n'y a pas besoin de justification parce que ça a fait plaisir à l'autre. Ainsi, tu reconnais l'autre et surtout, tu te reconnais toi-même. Et ça, c'est aussi un autre plus beau cadeau que tu peux te faire. Donc voilà pour les 3 propositions de défis que je te fais suite à cet épisode. Je te souhaite une très très belle exploration et je t'invite vraiment à venir partager en commentaire ou sur les réseaux sociaux ou par email si ça a résonné pour toi, de quelle manière est-ce que ça a résonné pour toi, d'échanger, qu'est-ce qui s'est activé chez toi aussi à l'écoute de cet épisode et vraiment avec plaisir pour interagir. D'ici là, je te remercie pour ton écoute, pour ton attention et si tu souhaites partager cet épisode et spread the good vibes, spread the love, diffuser cet amour, c'est avec grand plaisir et je te remercie avec tout mon cœur. À très vite.